symbole qui veut dire ce qui unifie, à la différence de diabolos qui divise. Le diable divise, diabolos divise. Le symbole, c'est ce qui unifie. Du coup, le symbole des apôtres, qu'on appelle le credo, eh bien, c'est ce qui unifie les chrétiens, que ce soit orthodoxes, catholiques, protestants. Donc le symbole, ce qui unifie, c'est le bolos, et la différence, c'est le diabolos, celui qui divise. Après la prière universelle, il y a la prière, après le credo, il y a la prière universelle. Donc la prière universelle, par définition, c'est la prière qui est universelle. Ce n'est pas la prière particulière de la communauté chrétienne à laquelle nous célébrons. Cette prière universelle a des origines très anciennes qui datent de Saint Justin, 4e siècle. Et à l'origine, nous avions 9 intentions. Ces 9 intentions, nous les retrouvons le vendredi saint. Entre parenthèses, c'est une des célébrations que je préfère, l'office de la croix, avec les 9 intentions où on prie pour les musulmans. Alors, bien sûr, au IVe siècle, on ne prie pas pour les musulmans, puisqu'ils n'existaient pas. Mais on retrouve ces 9 prières, du vendredi saint, ont pour origine donc Saint Justin au IVe siècle. Dans le rite tridentin, le rite qu'on appelle Saint Pie V, qui est célébré notamment à la citadelle, on n'a pas la prière universelle. Nous avons un retour à la prière universelle grâce à la réforme liturgique Paul VI, donc du Concile Vatican II. Donc cette prière est vraiment universelle. Donc cette prière, très souvent, elle a 4 objets. Le premier objet, c'est on prie donc, pour les chefs d'État, pour le monde. Deuxième, c'est pour la communauté chrétienne. Troisième, c'est pour les malades. Et puis après, il peut y avoir une attention particulière. Par exemple, aujourd'hui, on va prier notamment pour ceux qui fêtent des jubilés, 10, 20, 30, 40, 50 ans de mariage. Du coup, on peut prier spécialement pour eux. Voilà. Mais c'est pas, on va prier pour telle personne qui a telle chose ou telle maladie. C'est vraiment une prière universelle. Ça montre aussi que notre prière, d'une façon générale, ne doit pas être une prière « Mon petit Jésus et moi ». Quand nous prions, bien sûr, on peut prier pour des intentions qui nous sont vraiment particulières, pour la prière de tous les jours, mais n'oublions pas de prier pour le monde. Il n'y a pas simplement mon petit Jésus et moi et mon petit Jésus, mais nous devons prier pour le monde. Et peut-être que la prière universelle à la messe nous rappelle cela. Autre chose qui est liée à ce que je viens de dire, c'est que quand nous célébrons la messe, c'est pas simplement pour mon salut à moi, pour ma sanctification à moi, pour que je devienne plus saint moi, mais c'est pour le monde entier. Dans l'Eucharistie, nous offrons la messe, nous offrons l'Eucharistie pour le monde entier. C'est pas simplement pour mon petit problème à moi, même s'il est très important. C'est prions pour le monde. Simplement pour finir, l'Eucharistie a une dimension universelle. D'où le fait que, en tant que prêtre, je n'ai pas à célébrer la messe pour moi. J'ai à la célébrer pour le monde. Et quand je viens à la messe, je porte le monde entier, les difficultés du monde.
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, fils bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Le Christ comblez notre cœur, donnez la vie en plénitude, lui seul nous l'avons rassasié, accueillez-le, recevez son amour, acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Marchez sur le chemin de vie, chemin de joie et de confiance, chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Laissez tous ceux qui vous entravent, en lui la grâce vous libère, pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ah si, je les voyais pas. Je vais appeler Anna et Haïli. Anna et Haïli vont être baptisés dans quelques temps. Et on va demander au Seigneur qu'il envoie sa force sur Anna et Haïli pour qu'elles puissent lutter contre le mal. Alors je leur ai expliqué que les gladiateurs dans l'arène, pour combattre, ils combattaient torse nu pour éviter que l'adversaire les prenne par le vêtement et les mette par terre. Et en plus, on leur mettait, plutôt ils se mettaient de l'huile sur le corps pour que l'adversaire, quand il avait le désir de les prendre, glisse au lieu de prendre le membre. Ça glissait. Donc en fait, pour combattre l'adversaire, on leur remettait de l'huile. Plutôt, ils se remettaient de l'huile pour gagner. Eh bien vous, c'est pareil. Vous êtes invités, non pas à vous mettre de l'huile sur tout le corps le matin, mais vous êtes invités à demander au Seigneur de vous donner la force de lutter contre le mal. C'est-à-dire de combattre en
faisant le bien, pour que le mal soit vaincu. Et l'huile que je vais vous mettre sur le front symbolise l'huile de ceux qui combattent pour faire le bien. Père très bon, regarde Haïli et Anna, qui vont bientôt être baptisées. Elles écoutent la parole de l'Évangile, elles cherchent à vivre en enfants de Dieu, et elles s'aperçoivent que c'est difficile. Si elles tombent sur le chemin, accorde-leur ta force pour se relever, rétablis-les dans la paix qui vient de toi. Alors, elles se remettront en marche vers toi. Que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, vous donne sa force, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette huile pénètre en toi, Anna. Que cette huile pénètre en toi, Haïli. Par cette huile, que Jésus, notre Sauveur, vous donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Père très bon, Anna et Haïli t'aiment. Père très bon, tu nous aimes malgré notre péché, malgré nos faiblesses et nos refus. Et c'est pourquoi, ensemble, nous te disons maintenant merci. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Laissez tout ce qui vous entrave, en lui la grâce vous libère, pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. À notre tour, rejetons le mal, souvenons-nous de notre baptême, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qui
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Une liturgie de la parole est confiée pour les enfants donc jusqu'au CP. Qui veulent venir, n'hésitez pas. Lecture du livre de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand il vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comme certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement. Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu.
Je vais vous avouer quelque chose. J'étais un petit peu démuni face à cet évangile. Je me suis dit, même encore hier soir, qu'est-ce que je vais leur raconter? Le syndrome de la page blanche, ça. Moi j'ai souvent. Syndrome de la page blanche. Tous les samedis, vous pouvez me dire que j'ai le syndrome de la page blanche. Et je rigole pas, c'est bon. Et quand j'ai vu l'évangile, heureux vous les pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez. Bon. Ceux qui connaissent un petit peu les évangiles savent qu'il y a une très grande différence entre les béatitudes de Saint Luc et celles de Saint Matthieu. Saint Matthieu, on lit ses béatitudes à la Toussaint. Et là, sincèrement, c'est plus facile de Saint Matthieu. On dit les pauvres de cœur. Là, c'est heureux les pauvres. C'est pas les pauvres de cœur, c'est heureux les pauvres. Alors il y en a qui interprètent ce qu'il a voulu dire Luc, c'est heureux les pauvres de cœur. Non, je n'ai pas dit heureux les pauvres de cœur, mais c'est heureux les pauvres. Mais que dire de ça? Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim. Vous allez dire ça au Sahel, je ne sais pas dans quel pays. Alors, ouais, que dire? Du coup, ça tourne dans ma tête. Puis je me suis dit finalement, il y a deux paraboles de Jésus qui peuvent peut-être nous éclairer. La première des paraboles, c'est celle du fou qui a bâti sa maison sur le sable. Et bien sûr, du sage qui a bâti sa maison sur le roc. Quand le vent est arrivé, la maison s'est effondrée, celle qui était bâtie sur le sable. Tandis que la maison qui était bâtie sur le roc, elle ne s'est pas effondrée. Elle était bâtie sur le roc. Et je me dis, ça peut être une interprétation, c'est une des paraboles qui m'a marqué pour interpréter cette lecture, parce que ça fait écho, l'évangile fait écho à la première lecture et à la deuxième. C'est qu'en fait, si nous bâtissons notre vie que sur nos richesses, nous sommes les plus malheureux du monde. Tandis que si nous bâtissons notre vie sur le roc, qui est pour nous le Christ, Jésus, si nous bâtissons notre maison, notre vie sur le roc qui est Jésus, notre vie sera solide. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de maladie, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas ceci, cela. On continuera d'être au chômage, on continuera d'être malade, mais notre vie sera vécue différemment. Parce qu'on aura bâti notre maison sur le roc. Le 29 juin, nous allons consacrer la paroisse au Sacré-Cœur. Consacrer la paroisse au Sacré-Cœur, donc nous irons à Paray-le-Monial, à des bus, nous irons à Paray-le-Monial pour demander au Seigneur de nous aider à bâtir notre vie personnelle, mais aussi notre vie communautaire de paroisse, non pas sur des richesses quelles qu'elles soient, sur des talents des uns ou des autres, mais sur le cœur de Jésus. Bâtir notre paroisse sur l'amour de Jésus. Bâtir sur le roc. C'est pour ça que nous voulons consacrer la paroisse au Sacré-Cœur. Et c'est pour ça aussi que nous invitons ceux qui le désirent à faire l'intronisation du Sacré-Cœur chez eux. L'intronisation du Sacré-Cœur, c'est dire Seigneur, je désire bâtir ma vie de famille, ma vie toute seule, si je suis toute seule, ma vie sur toi, Seigneur. Une prière toute simple, avec une symbolique où on tape à la porte, on entre et on accueille Jésus qui tape à la porte. C'est très beau. N'hésitez pas à demander, c'est tout simple. Ça ne demande pas des engagements énormes, si ce n'est de mettre Jésus en image au centre de notre maison, quoi. Pas simplement derrière le placard à balai, mais vraiment dans l'honneur. Voilà. Donc je pense qu'une des paraboles qui peut nous éclairer sur cet évangile, c'est la parabole du sage qui a bâti sa maison sur le roc et non pas sur du sable qui sont les richesses. La deuxième parabole qui m'est venue en tête, surtout hier soir, c'est la parabole du chameau qui passe par le trou de l'aiguille. Et en fait, on dit que
En fait, il y avait une petite porte à Jérusalem qui permettait quand même au chameau de passer, mais le chameau, pour passer, devait enlever tout son chargement pour pouvoir passer. Sinon, il ne passait pas par la porte, tellement la porte était étroite. Et la parabole, c'est Jésus qui dit, mais il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et ça rejoint ce qu'il dit, malheur, mais quel malheur pour tous les riches. Quelquefois, nos richesses nous encombrent et nous empêchent d'entrer dans la Jérusalem céleste, parce que c'était la porte qui, sauf comme le chameau, on a des bagages qui nous empêchent d'entrer. Et peut-être que nous pourrions regarder cette semaine, qu'est-ce qui va m'empêcher, qu'est-ce qui m'empêche? C'est pas mes richesses en tant que telles. Il y a des choses parmi ce que nous avons, même le plus pauvre de la terre, il a certainement des richesses qui l'encombrent. On a tous des trucs qui nous encombrent, qu'on a et qui nous encombrent. Et on pourrait demander cette semaine, qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qui m'encombre, qui m'empêche de devenir un saint, qui m'empêche d'être heureux? Puisque le but de notre vie, c'est d'être heureux. C'est pas d'être triste, le but de notre vie. C'est d'être heureux. C'est ce que nous dit Jésus dans cet évangile. Aujourd'hui, il y a 6 couples, je suis sûr qu'il y en a plus, mais au moins 6 couples qui fêtent un jubilé de mariage, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On peut demander au Seigneur, ou ils peuvent demander au Seigneur, qu'il les aide à bâtir toujours plus leur vie sur lui, le Christ. Et non pas simplement sur leur propre talent, parce que dans ce cas-là, ça serait ridicule. Je pense qu'un couple, si on bâtit notre vie que sur nos propres talents, nos grâces, mais nos compétences naturelles, ça ne tient pas trop la route. Mais avec la miséricorde de Dieu, avec la force de Dieu, ça peut tenir la route, je crois. C'est pas magique, en tout cas. Mais nous pouvons demander au Seigneur qu'il les aide à poursuivre leur course sur le chemin de la sainteté, en baptisant leur vie non pas sur leur propre force, leur force humaine, parce qu'on a des toutes petites forces, mais sur le cœur de Jésus, ce qu'on va leur demander, ce qu'on demande au Seigneur pour eux. Puis pour chacun de nous. Je vais appeler, qui fêtent leurs 10 ans de mariage, Astrid et Jean-Baptiste, Bernadette et Mathias. Vous pouvez venir devant. J'invite pour les 20 ans Hélène et Mathias. J'invite pour 30 ans Marie-Christine et Jean-Louis. Pour leurs 40 ans, Jocelyne et Jean.
Pour leurs 40 ans toujours, Sophie et Olivier. Qui veut être le porte-parole, on va le dire ensemble. On essaie de dire ensemble. Saint-Louis. Vous qui, dans votre vie de couple et de parents, avez donné le témoignage d'une vie chrétienne exemplaire en mettant Dieu à la première place par l'exercice de votre devoir d'État et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons vers vous. Aidez-nous à avoir une confiance inébranlable en Dieu et à nous abandonner à sa volonté, comme vous avez fait à travers les joies, mais aussi les épreuves, les deuils et les souffrances dont votre vie a été jalonnée. Aidez-nous à aimer Dieu de tout notre cœur, à persévérer dans nos difficultés quotidiennes et à demeurer dans la joie et l'espérance que nous donne une foi vivante dans le Christ. Intercédez pour nous, afin que nous obtenions les grâces dont nous avons besoin aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Hélène et Mathias, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Astrid et Jean-Baptiste, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Jocelyne et Jean, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bernadette et Mathias, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Marie-Christine et Jean-Louis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Sophie et Olivier, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous pouvez retourner à votre place. Confessons notre foi avec le symbole qui nous unit, à la différence du diabolos qui nous divise. Soyons unis avec cette proclamation de la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons à Dieu notre prière.
qu'ils mettent la paix là où il y a la haine. Viens mettre en leur cœur le souci du pauvre, quel qu'il soit. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent à cause du Fils de l'homme. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens persécutés dans le monde et également en France. Donne-leur la force de rester forts dans la foi, l'espérance et la charité. Heureux, vous qui pleurez maintenant. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la faim, du froid, de la maladie, de la pauvreté. Donne-leur la consolation de ta présence aimante. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. Seigneur, nous te prions pour notre paroisse. Garde-nous du désir de plaire en oubliant que tu es le chemin, la vérité et la vie. Fais de nous des missionnaires de ton amour. Seigneur notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice d'amour et de gloire pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps de Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant le voix et les anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Regnis in cieli et terra, gloria tua, Hosanna, 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 in excelsis, Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus vivere, in nomine Domini, Hosanna, 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 in excelsis, Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la gagner ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Pour Hubert et Chantal Granger. Pour Fernand et Léa de la Marche. Pour Daniel Viard, René Théon. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme le Christ nous l'a fait, comme l'Esprit nous l'inspire, avec la Vierge Marie, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. La page 74, champ numéro 119. 119, la page 74. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain. Notre cœur est tout brûlant. Nous venons jusqu'à toi, fortifie
Toi,
Encore et encore, prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité, par le Christ notre Seigneur. Je vois qu'il y a un oubli sur la feuille. Il y a une conférence des AFC, je crois que c'est mercredi, je crois, au Clos Bourguignon. En tout cas, vous avez des prospectus dans, je crois que c'est mercredi. Il y a une chose qui n'aura pas lieu, qui est marquée. Les choses qui ont lieu ne sont pas marquées, mais les choses qui n'ont pas lieu sont marquées. Donc, ce qui est intitulé « Venez à l'écart dans un endroit désert », c'est reporté dans plusieurs semaines. Il y aura aussi les inscriptions, pas les inscriptions, il y aura possibilité d'acheter des billets de tombola pour Lourdes. Donc il y a une personne au fond de l'église qui pourra vous vendre des tickets de tombola. Et simplement pour information, à l'issue de la messe, il y aura un petit verre de l'amitié avec des couples qui se sont mariés cette année ou l'année dernière ou l'année d'avant de la paroisse. On peut prier pour eux. Et dans le cadre du jubilé, ils vont dire « Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. À la page 53. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux